Hola a todos, me llamo Rolanda Ondo y hoy vamos a grabar sobre etnias aquí en el canal de mi amigo Ruben Roy. Générique. Oh, c'est moi. Les amis, bonjour YouTube, comment tu vas? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un format différent avec deux angles. Là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ethnicité avec une amie à moi qui s'appelle Rolanda Ondo. Voilà, elle est notre présente. Pourquoi je te présente même? Coucou tout le monde, moi c'est Rolanda Ondo, je m'appelle... Oh Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Voyez deux. Rolanda Ondo, Qui est équato-guinéenne. vidéo, ce sera un ethnicity tag. Du coup, on posera des questions sur nos origines, sur là d'où l'on vient, sur comment est la culture dans nos pays et essayer de voir un peu les points qui se rejoignent et les différences qu'il peut y avoir entre ces deux peuples. Je suis gabonais, né à Libreville, d'un père Mianais et d'une mère Massango. Ce qu'il faut savoir principalement, c'est que au Gabon, on a tendance à prendre l'ethnie du père. Du coup, quand les gens me demandent, je dis que je suis Mianais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et toi, du coup? Comme je vous ai dit au début, moi je suis équato-guinéenne, je suis née à Lomé parce que ma mère elle est togolaise, mais juste affinité avec la Guinée équatoriale parce que j'ai grandi là-bas. Et je suis fin Nzomo, pour plus la tribu. Donc ce sera pour moi. Déjà, au Gabon, il y a pas mal de langues. Je ne sais pas combien il y en a. Déjà, les principales langues qui sont reconnues à l'international, déjà, c'est le français et l'anglais. Et après ça, on va dire quoi, au niveau des groupes ethniques, tu vas avoir les Fan, les Kokunou, les Nzebi, les Bateke, les Michogo, les Bakota, les Baloumou. Vraiment, la liste, elle est vraiment longue et chacun a son dialecte différent. Après, de mon côté, je pense ce qui est assez dommage, c'est que je ne parle pas ma langue vernaculaire. J'aurais bien aimé parce que j'aurais vraiment aimé que mes enfants, ils la parlent, parce que sinon, quelque part, la culture, ma culture, déjà la culture africaine, je trouve, elle doit être, comment dire, elle doit être préservée. You know what I'm saying? On est bilingue aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu ça. Après, les mots que je sais dire peut-être en ma langue, en mienne, c'est peut-être quoi, bonjour. Et puis, il y avait, au collège, le frère Antoine qui aimait me dire Wetan, ça veut dire tu es fou. Du coup, toi, tu sais dire quoi en ta langue? Ou est-ce que tu parles ta langue vernaculaire? Bon, déjà, comme j'ai dit, j'étais de la Guinée équatoriale et comme langue nationale, on a l'espagnol et des fois le français, c'est pas trop ça, mais bon, on essaye. Et comme a dit mon confrère ici, il y a pas mal de langues aussi d'ethnie, en fonction des ethnies. Moi, je suis fan, donc c'est normalement le fan qu'on parle, mais dommage, j'en parle pas trop. Mais je sais quand même dire quelques mots, par exemple, Mbolo, Wajone, Mayemna, you know. L'accent c'est pas encore ça, mais bon après comme on peut, hein. Le pays est différent parce que je sais que chez nous l'accent franc il est vraiment très prononcé, mais il faut savoir après tu parles pas ta langue donc ouais, donc on peut pas vraiment juger. On peut pas juger là-dessus. Bon, c'est carrément au niveau des plats traditionnels ou d'origine des plats qu'on retrouve chez nous, je pense que en Afrique, en Afrique centrale, il y a pas mal de plats qui se tournent autour, surtout je pense entre Cameroun, Gabon, Guinée, etc., Congo. Je parle des feuilles de manioc, de ce qui est niemboué, de quoi d'autre encore même. Sauce d'arachide par exemple. Ouais, sauce d'arachide, aubergine. Je sais pas, je pense que c'est la même chose. Sauce d'huile de palme, c'est vraiment des trucs, on a pratiquement les mêmes plats. Il y a que le Cameroun qui se diffère un peu avec différents mets qu'ils ont, mais nous en vrai, Gabon, Guinée, Congo, c'est à peu près la même chose. Après, je pense que ce qui différencie souvent, c'est peut-être l'appellation, mais des fois, c'est à peu près la même chose. Que ce soit au niveau des goûts, même du visuel aussi. C'est pratiquement la même chose. Même de la préparation aussi, c'est pareil. Après, c'est juste qu'eux, ils appellent ça dans un autre nom. En espagnol, on appelle ça comme bambucha, les feuilles de manioc, c'est bambucha. Et on mange avec du sucre au lieu du sel, normalement chez nous. C'est chelou. Avec le sucre. Apparemment, c'est la base. Mais bon, faut que je goûte un jour quand même. Trop la vie, les fins, vous savez, hein. C'est chelou. 3 villes du pays, vu c'était les villes dans lesquelles je suis allé. Je vais hors la capitale, là où je suis né, Port-Gentil, déjà parce que c'est la
Bon, là où mon père est né, capitale économique du Gabon. Et franchement, Port-Gentil, ceux qui ne sont pas encore allés, ou même si tu n'es pas gabonais et que tu vas au Gabon, franchement, visite Port-Gentil. Port-Gentil, c'est Miami, tu vois. Vraiment, c'est Miami. C'est le high level. Après Port-Gentil, il y a eu Coco Beach que j'ai fait. Après Coco Beach aussi, c'est pas loin de, je pense, c'est à quelques heures, voire ouais, quelques minutes de la Guinée équatoriale. Et après Coco Beach, j'ai fait aussi Ntoum. Donc bon, après Ntoum, c'est à côté, tu vois, c'est le quartier, mais bon, c'est pas grave. Et de ton côté? Enfin, déjà j'habite à Malabo, la capitale. Et Bata, je connais aussi. Et il y a Evinayon, il y a Niefang, il y en a plein d'autres. Et si vous allez à Malabo, allez à Sipopo. Franchement, on a de belles plages. Venez quand vous voulez, hein, vous savez. Et du coup, c'est quoi la capitale économique de la Guinée? Malabo. Malabo. Et la capitale de la Guinée, c'est? C'est Malabo. C'est la capitale économique et en même temps, c'est la capitale. Ouais. Ok. Bon à savoir, bon à savoir. Je ne savais pas. Ou à l'international. Bah déjà le drapeau. Le drapeau, bleu, blanc, rouge. Hey. Ça fait 4 ans que je suis là. Ça fait 4 ans que je suis là. L'argent bleu, pardon. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation! Waouh! Des racines, des racines, Ah là là. des racines, des Petit racines. cas, je pense là que Macron c'est mon président. Alors, mon président c'est Ali Bongo. Donc voilà, par le drapeau vert, jaune, bleu. Et il y a un gros cliché aussi par lequel on reconnaît les Gabonais, c'est que, bon, ici en Europe surtout, je sais pas trop comment c'est dans le monde, c'est que les Gabonais c'est des gros consommateurs d'alcool. Donc, Bon, ça c'est même chez nous, hein. en Afrique centrale aussi, je pense. Donc ça reconnaît pas vraiment le Gabon. Cherche autre chose. Le drapeau. Et notre star international, Pierre-Emerick Aubameyang. Je suis amoureuse de lui d'ailleurs. Bref. Vous voyez. Et chez vous? On reconnaît la Guinée parce que c'est le seul pays africain qui parle espagnol déjà. En gros, enfin, on est tout petit, genre sur la carte comme ça. Minuscule. Et aussi, en gros, c'est tout quoi. Ok. L'espagnol c'est bien, mais c'est pas nouveau. Ben si, c'est le seul pays où on parle espagnol. Ça va, vous avez un peu le monopole de quelque chose, vous faites maintenant, machin et tout. Et aussi, on détient beaucoup de pétrole. Ok. Nous sommes au pétrole. Nous, on détient plus que vous. On nous On a connaît. le On pétrole. nous connaît dans le monde. On nous connaît dans le monde, À cause de quoi? pour le pétrole. Ok. On nous connaît aussi à cause de notre forêt qui est le deuxième poumon de la planète. Bah, pas c'est pas trop le pétrole le plus, hein, en vrai. On aide la planète à se sentir en bonne santé. Tu vois l'air que tu respires et tout. C'est Le vrai. pétrole. Money is money, business is business, you know? Ok. Les artistes, les artistes, chez eux là-bas, je sais même pas ce qu'ils ont. En tout cas, numéro 1 déjà. J'ai déjà cité Pierre-Emerick Aubameyang. Après, il y a Créole. Je sais pas si elle est connue mondialement, mais je pense en Afrique déjà, elle a déjà une grosse côte. Je pense qu'elle a su se créer une grosse côte. Après, je pense aussi que celui qui est quand même pas mal connu, qui était pas mal connu, c'est Olivier Ngoma. Parce que je pense qu'il avait aussi une grosse côte. Parce qu'il y avait même des gens apparemment qui pensaient qu'il était antillais. Alors que c'était un Maliterroir, comme nous tous ici, là, je trouve. Moi, chez vous, avez qui moins. Bon, en vrai, chez nous, on va pas dire que la popularité, c'est pas vraiment notre truc. En tout cas, niveau son, truc. On a des footballeurs, par exemple Balboa, qui a joué au Real Madrid. On a aussi un chanteur. Ah, c'est nouveau. J'apprends, c'est bien. En plus, on est aussi connu pour le coro mixto. Chez vous, c'est sûr, vous nous connaissez au C'est quoi Gabon. le mixto? Comment ça, tu connais pas le coro mixto? Il y a même en plus un papy qui est un papy de chez nous qui chante. Donc, vous connaissez sa chanson ancienne là. J'oublie comment ça chante, mais. Si vous connaissez, dites dans les commentaires ou je sais pas trop. Bref. Mais franchement, aucune idée. Mais c'est la koyo, akana mesina mignon, mais et ma Bon, on a plus, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas les gens connus chez vous, mais moi, il y a un gars qui a joué au Real de Madrid. Ce qu'il faut savoir, c'est pas rien. Donc, il y en a plein d'autres, hein. C'est parce que je suis pas trop dans ça, mais il y en a plein d'autres. même si nous ont boycotté là pendant la CAN, mais bon, c'est un sujet. Quel boycott comme
Oh. Ouh là, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans, voire 5 même. Ouais, 4. 4. Ouais, 4. Mais j'ai bien envie d'y aller là. J'ai bien envie d'y aller. Et pas cet été. Du coup, je sais pas. Toi, ça va quand même. Depuis le 2017, je suis pas partie. Donc... 2000 combien? 17. Ah ok, je suis j'ai pas entendu partie. 2007. Oula. Il dit à ça. Depuis le 2017, je suis pas partie, mais j'ai bien envie d'y retourner aussi, mais bon, les circonstances du Covid et tout. C'est ça aussi. Se ressourcer, renouer avec sa terre natale, c'est quelque chose. C'est très important. C'est très important. Surtout la famille, la bouffe. Ouais, Vous savez. surtout la famille aussi. Aimer sa culture. Est-ce que je veux dire que j'aime ma culture? Je pense que j'aime ma culture. Je pense que j'aime ma culture. Après, je ne la mets pas en avant. Je ne la mets pas assez en avant, je trouve. C'est-à-dire que même, bon, je pense que c'est plus peut-être en cours, quand on me demande comment ça se passe au Gabon, comment j'explique un peu le procédé de certaines choses, que là, peut-être, je peux parler de ma culture. Mais sinon, genre, ça ne se ressent pas dans mon comportement, ça ne se ressent pas dans ma vie en général. Et oui, je trouve aussi que ça, c'est dommage. Et quelque part, je pense que ça n'a pas été assez. Je pense que mes parents ils n'ont pas mis l'accent dessus sur mon éducation. Donc c'est un peu ça, pour ma part. Bah pour ma part, c'est à peu près la même chose. Enfin, vous savez, les parents d'aujourd'hui, c'est pas trop ça. Et j'ai grandi comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle pas la langue, parce que on m'a pas éduqué, enfin, on m'a pas appris dès le tout bas âge. Et là, niveau culture, enfin, c'est vrai que j'y vais souvent dans mon village et tout, mais pas pour longtemps, quoi. Je connais pas grand chose. Ouais, c'est intéressant, mais ça fait bizarre quand même de voir une femme qui parle pas franc. C'est nouveau. En tout cas, pour moi, c'est nouveau. C'est pas vrai, il y en a plein. Oui, il y en a plein, mais en tout cas au Gabon. Oh, mais qui a dit que je parlais? Mais je parle, mon boyo, ma journée, ma kobofang. Ça, c'est le fond mélangé à l'espagnol. Oh, mita ma bosom, ma kobo. Ça veut dire quoi du coup? Il me dérangeait pas, je parle. Masterclass de Rolinda. Principalement, je pense la mentalité. La mentalité, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une mentalité quand même assez, si je peux me permettre de dire, limitée. Donc je pense la mentalité. Et ça nous permettrait vraiment de grandir, je pense. Pour ma part, c'est ça. Ne m'insultez pas, je n'ai pas dit que vous êtes bête, je dis que vous avez une mentalité bizarre, ne m'insultez pas, c'est tout. Vous-même, vous connaissez, donc je ne vais pas citer les noms. Bref, et comment est? Non. Oui, qu'est-ce que tu peux changer? Moi, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimerais changer, mais principalement, le niveau, la corruption par exemple. C'est un truc que j'aimerais beaucoup changer. Et aussi, j'ai pas entendu la quoi? Corruption. Corruption. Ça, c'est pas pour moi. Ah, ça va être difficile à changer. Certes, ça va être difficile à changer, mais le problème c'est que, justement, on étudie pour ça, mais ça ne change toujours pas. Et aussi, il y a un truc que j'aimerais évoquer chez nous par rapport aux droits. Je trouve que les droits, ils sont pas du tout respectés. Et c'est vraiment dommage parce que tu te fais piétiner dessus et c'est pas cool. Moi, un jour, si je suis présidente, j'aimerais évidemment changer tout ça. Donc déjà, vous connaissez les prochaines élections, vous avez déjà une candidate qui se présente. Les Équato-Guinéens qui vont regarder ça, elle est là, elle se présente, elle a un gros bagage intellectuel. Vous avez entendu son projet, il est solide, donc soutenez-la. C'est quand les élections? Aucune idée. Après, j'avais une question. Comment sont les gens généralement en Guinée équatoriale? C'est quoi? Comment ils se comportent? Est-ce que c'est des gens, genre, je sais pas, est-ce qu'ils sont de nature? Est-ce que c'est des gens, bon, je veux pas dire joyeux? Est-ce qu'ils sont aimables? Est-ce qu'ils sont chaleureux? Au début, certes, on était un peu hostile avec certains étrangers du coup. Ça, on a cette réputation, mais je pense que de nos jours, ça commence à s'apaiser petit à petit. Là, on commence plus à être plus accueillant, on reçoit plus de monde, parce qu'en vrai, ça nous aide aussi, parce que plus les gens ils viennent, plus on peut découvrir d'autres choses, et plus aussi nous aussi, on peut partir ailleurs et voir ailleurs aussi. Donc on est vraiment un pays en évolution, malgré tout ce qui se dit et tout. Mais généralement, on est accueillant. Quand on aime vraiment. C'est une bonne chose, parce que j'ai vu des photos de la Guinée équatoriale, franchement c'est un très beau pays. Et franchement n'hésitez pas, surtout en plus le Gabon, je pense qu'on kiffe bien les Gabonais nous. D'ailleurs la plupart de mes potes sont Gabonais, donc franchement, je
Je m'entends hyper bien avec eux. Et, Ah, ouais. Et venez en vrai, hein. Enfin, on se reçoit. C'est dans le pitch, tu vois, même s'ils sont bizarres. Ne me griffe plus, s'il te plaît. Télé. Ah, pour moi, c'est le Sénégal. L'Afrique du Sud. Franchement, le Sénégal. En ce moment, L'Afrique du Sud. le Sénégal, c'est juste, pour moi, c'est le Dubaï d'Afrique pour le moment. Je sais pas, j'ai pas vu les autres pays, mais de ce que j'ai vu du Sénégal, franchement, c'est juste magnifique. C'est juste trop beau. Moi, c'est l'Afrique du Sud. Franchement, j'adore ce pays. C'est magnifique. Ou l'Égypte aussi. Ouais, l'Égypte plus à cause de l'histoire. Comme j'ai Ouais. beaucoup d'histoire aussi, donc je pense que c'est plus à cause de l'histoire que j'aimerais bien visiter l'Égypte. Moi, ce qui m'a marqué, bon, franchement, ce qui m'a marqué, jusqu'à présent, c'est dans mon cœur. Hein. C'était Cannes 2012, Gabon, Maroc, le coup franc de Manangoy, c'était à la 80, je sais plus combien de minutes. C'était vraiment un moment de joie, d'émotion, de communion. C'est grand. Si tu regardes la vidéo là, non, tu es une légende. Parce que non, franchement, c'était un bon moment. Déjà, en plus, c'était la première fois que j'allais dans un stade de foot. Et donc, c'était une belle expérience. Parce que le fait de voir comment tout un peuple est uni derrière son équipe nationale, c'est vraiment bien. C'était le stade de l'amitié. Sinon, gabonaise, pour préciser. Bon, moi, qu'est-ce que je vais dire? Ben, pareil, il y a eu une canne qu'on a organisée avec vous, Vous sinon. nous avez boycotté là. Bref, on a eu la canne qu'on avait organisée, c'était un très grand événement aussi, c'était plutôt sympa. Et en vrai Aussi, aussi. de nos copines, je peux partir sur un autre sujet, tu vois. Bref, il y avait aussi un truc qui m'avait grave marqué. C'est la première fois que je suis allée rendre visite à ma grand-mère au village. Et on m'avait dit, Rolanda, on va au champ. Et moi, toute petite, je disais, ok, j'y vais. On était partis et vous n'allez pas deviner ce qui s'était passé. Je m'étais fait piquer par des fourmis, des grosses fourmis, vous savez, vous connaissez, avec des... vous les connaissez. Et le pire, c'est que après la fourmi, elle voulait pas quitter. Hein. Ah ouais. Elle s'était accrochée. Ah, les grosses fourmis rouges avec Oui, les pinces, là, ouais. Elle s'était accrochée, genre, on avait Des fois, enlevé. genre, tu enlèves, tu peux l'enlever et puis il y a des trucs. Mais c'était ça en fait, c'était ça. Ça m'a marqué pour toute la vie, je pense, je vais jamais oublier. Le village, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Pas un guerrier, c'est bizarre. Pour moi, c'était la rue. Hein. C'était la rue parce que déjà, comment on m'annonce mon départ? Je suis là, genre, je me réveille. Il y a ma mère qui me demande, tu veux partir quand? Je lui dis, je ne sais pas. Elle me dit, bon, tu pars ce soir. Je suis en mode, mais attends, j'ai même pas eu le temps de Et puis à l'époque, j'étais en couple, tu vois, genre, j'ai même pas eu le temps de dire au revoir à ma copine. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir comme il se doit à mes potes, même s'ils sont venus à l'aéroport. Donc, j'ai vraiment pas fait quelque chose de ouf, à part juste aller faire quelques courses, genre limite pour ceux qui sont en France. Les trucs que je devais apporter, c'est juste ça. Mais après, à part ça, j'ai pas passé genre mes derniers moments avec mes potes ou ma copine de l'époque. Mais franchement, non. Et moi personnellement, enfin, j'ai fait une petite despedida. C'est ce qui signifie. C'est en gros une soirée de revoir, d'adieu, avec ma famille et mes amis. À cette époque, après, il n'y avait pas, il y avait pas pratiquement mes amis. C'est pas facile. En espagnol, ça ne va pas. Bref, comme je disais tantôt que j'avais fait une soirée d'adieu en quelque sorte. Et il y avait mes amis, enfin la majorité n'était plus là, donc j'étais juste avec ma famille. Et pas grand chose. Je pense que je vais dire ma petite sœur. Parce que ce qui était bizarre, c'est parce que pendant longtemps, bon, depuis qu'on se connaît, on va dire, genre, on s'est tout le temps cherché. Genre, il n'y a jamais eu de signe d'affection entre nous. Mais le jour où je suis parti, genre, elle a pleuré et tout. Genre, moi, j'étais en mode, oh, que tu m'aimes, comme ça. Et après, au final, quand je suis parti, genre, elle m'a beaucoup manqué. Après ça nous a beaucoup rapprochés aussi. Du coup, love you. Moi, en gros, c'est mon père, ma mère, mes petits frères. C'est une famille héros. Toute ta famille, quoi. Ouais. Famille nombreuse? Ben non, on est que 3. Ça va. Je suis la grande. Tu as une nouvelle famille. On est là. Les cultures, oui, quand même. Un gros choc quand même. Parce que j'ai vu que les mentalités étaient différentes. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a la mentalité française, elle est grave différente de celle du Gabon. Donc franchement, ça m'a
Bon, pas ça m'a dérangé quelque part parce que tu as ton habitude que tu as avec toutes les années que tu as passées au Gabon. T'es instauré dans un pays où tu ne connais pratiquement rien. Tu t'adaptes à un nouveau système, que ce soit scolaire, que ce soit même dans la vie et tout. C'est assez, bon, je veux pas dire que ça a été difficile, mais quelque part quand même ça a été complexe. Et de nouveautés. Moi, surtout l'environnement, c'est pas la même chose. T'arrives ici, il fait froid. Ouais, déjà aussi ça. T'es pas forcément habitué à ça. Mais et aussi les gens, tout le monde est différent. Surtout des fois on te regarde en mode, comme si t'es une peste ou je sais pas quoi. Mais ah, c'est vous, chez vous les filles, c'est chaud quand même. ouais, beaucoup de regards, ce qui est hyper gênant, mais c'est plus l'environnement quoi. Ouais, ça aussi, parce qu'en vrai, la température aussi, ça joue beaucoup. Parce que, ouais, les saisons, on va dire. Parce que je sais qu'une fois, je me suis réveillé à 8h, je vois 8h, il fait encore nuit. Genre en mode, j'ai peut-être regardé mon téléphone longtemps, mais est-ce qu'il est vraiment 8h en fait, tu vois. Mais au début, ça m'a fait bugger. Et vraiment, le froid, c'est dur de se lever le matin pour aller à l'école dans le froid et tout, tu vois. Parce que dans le froid, nous, on a l'habitude de dormir. Comme on dit souvent chez nous, tant pour l'ambiance, tu vois. On fait les autres choses. Quand il pleut là. Non, parce que depuis petite j'étais à l'école française, donc je suis arrivée, je parlais déjà français. Certes, je suis originaire d'un pays qui parle espagnol, mais franchement ça m'a pas dérangé parce que vous pouvez le sentir, je parle hyper bien français, donc c'est incroyable. Ouais, après ça aussi, ici c'est vu bizarre. Pourquoi? Parce que je pense les Français, ou même je pense les Européens, ils ont une image de l'Afrique assez, je veux dire, bizarre. Parce que quand tu viens et tu parles français avec un Français, ils vont te dire « Ah, tu parles très bien français », tu vois. Après, tu vas leur dire que ouais, au Gabon, on parle français, tu vois. Ils vont être surpris, machin et tout, que ouais, comment est-ce que là-bas, vous ne vivez pas dans des cas. Moi, on me l'a dit clairement. Est-ce que vous ne vivez pas dans des cases, machin et tout, j'étais en mode... Oui. C'est l'ignorance aussi, tu vois. Mais à un moment donné, c'est abusé quand même. Mais ça va. Rolanda, tu as kiffé. Tu as aimé partager ton expérience ou tes expériences avec nous et tes origines, quoi, on peut dire. Ouais, ça m'a fait du bien d'en parler, ça fait toujours du bien en vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire du Gabon? J'adore le Gabon. I love you people. J'adore les Gabonais tous. Tu aimerais bien aller au Gabon un jour? Ouais. C'est dans mes projets, pourquoi pas? C'est réciproque. Bon bah les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Du coup, n'hésitez pas à liker. You know the vibe. Tu veux la suite de l'histoire, prends une feuille, un stylo. Dans le frigo j'ai rien à graille, mais je m'en bats avec, laisse-moi manger.